Tout d'abord, je suis diplomate de carrière. J'ai démarré ma carrière en 1997, le jour que je suis entré à l'Académie diplomatique. Et je me suis concentré surtout sur les volets économiques et commerciaux. Pendant toute ma carrière, j'ai eu des postes à l'étranger, au Santiago du Chili, à Brasilia et à Bruxelles, à la mission de l'Argentine près de l'Union européenne. Donc par la suite, je suis rentré à l'Argentine aussi, où j'étais directeur des négociations commerciales. Et bon, finalement, à un moment donné, j'ai demandé à mon chef un nouveau poste à l'extérieur. Il m'a offert la Tunisie. J'étais ravi de l'opportunité de venir ici travailler avec les Tunisiens pour développer davantage nos relations. Nous avons des relations bilatérales presque depuis l'indépendance de la Tunisie. Nous avons ouvert une ambassade aux années 70 et la Tunisie a ouvert une ambassade à Buenos Aires aux années 90. Donc on a un long parcours de rapports qu'il faut développer davantage, évidemment. Aujourd'hui, nos relations au niveau de l'amitié et les liens politiques sont excellentes. Mais il y a une relation au niveau d'investissement et du commerce et des visites, surtout au niveau de développer le tourisme des Tunisiens en Argentine et des Argentins en Tunisie, dont il faut travailler et il faut profiter que la pandémie est plus ou moins terminée. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le centre de notre attention et de notre travail avec le gouvernement tunisien. Bon, aujourd'hui, les échanges commerciaux sont, on dirait, assez évolués. Il y a une historique de relations qui a démarré depuis une trentaine d'années, mais qui reste limitée à l'échange des denrées alimentaires qui sont exportées de l'Argentine vers la Tunisie, par exemple le blé, les farines, l'huile de soya. Et il y a bien sûr de l'huile d'olive et des dattes qui sont exportées de la Tunisie vers l'Argentine. Le défi aujourd'hui, c'est de développer davantage ce commerce et surtout d'incorporer dans les échanges les produits à forte valeur ajoutée. Et il faut surtout développer les partenariats entre les sociétés tunisiennes et les argentines, surtout dans des domaines comme les pharmaceutiques ou l'informatique. Dans le cadre des relations politiques, avec la fin de la pandémie, on a eu l'occasion de reprendre les contacts. On a eu le mois d'avril une visioconférence entre les deux ministres des Affaires étrangères pour faire un passage à vue de la relation bilatérale. On a eu aussi la visite de deux sous-secrétaires de l'État pour les relations politiques et pour les relations économiques qui sont venus ici à Tunis le mois de novembre, à la suite du sommet de Gerva où l'Argentine a participé en tant que pays observateur. Nous sommes très fiers de notre présence culturelle ici en Tunisie. Nous travaillons beaucoup sur le cinéma, la musique, bien sûr le tango qui est très populaire, très aimé par les Tunisiens et les Tunisiennes. Et chaque année, nous organisons des événements liés surtout à la projection des films argentins qui le public tunisien aime beaucoup. Et nous avons organisé aussi des séances de tango. On a, bien sûr, nous espérons développer l'année prochaine la présence des artistes argentins, à l'aide, bien sûr, des institutions tunisiennes. Nous avons de très, très bonnes relations avec le ministère des Affaires culturelles et aussi avec des institutions privées. Cette année-ci, on a organisé un cycle de cinéma à B7L9, une station culturelle très importante ici à Tunis. On a organisé aussi la projection d'un film, un documentaire à la Cinémathèque avec la présence du réalisateur qui s'appelle Ricardo Preve. On a organisé le tournoi Diego Maradona, que c'est un tournoi qu'on a organisé déjà 2 ans par le passé. Cette fois-ci, c'était la 3e fois. On espère que l'année prochaine, on va l'organiser la 4e édition avec la participation de plusieurs académies de football pour les enfants.
C'était vraiment une belle réussite. On a organisé aussi un séminaire sur la transition démocratique avec la visite d'un professeur argentin de l'Université de Buenos Aires. Et on a organisé aussi un séminaire à propos de la question des îles Malvinas avec l'Université de Tunis. On a eu finalement la visite de deux experts en médecine légale de notre équipe de médecine légale de l'Argentine qui est réputée mondialement, qui ont fait un séminaire de 2 semaines avec l'hôpital Charles-Nicolle, l'Université de Tunis et la Croix-Rouge internationale. Et bien sûr, cette année, on a profité un nouveau anniversaire du match entre l'Argentine et l'Angleterre, le match historique de 1986, pour rendre hommage à l'arbitre tunisien Ali Benasser. C'était une très belle cérémonie qui est organisée à la résidence de l'Argentine en Tunisie avec la présence de plusieurs journalistes et des amis de M. Benasser.